Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire un retour sur la BD Le Dernier Combat du Dragon. Alors cette BD a été éditée par, en tout cas il y a la ville de Mons qui y a participé bien sûr, c'est une production Oro et nous avons donc Belfius qui y a participé et un concessionnaire BMW qui a soutenu aussi la publication de l'album. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage qui parle du doudou. Pour ceux qui ne connaissent pas le doudou, c'est la fête annuelle de la ville de Mons où nous avons Saint-Georges qui défend la ville contre le dragon et avec tout un rituel qui existe, enfin ça a été ritualisé dans les années 40 et des poussières, je ne sais plus exactement. De toute manière, tout est expliqué ici. Le combat est maintenant reconnu par l'UNESCO. Donc bien sûr, ça fait 2 ans qu'on a un doudou différent. Je suis la première à espérer qu'il revienne comme avant, bien sûr. La première codification du combat réel, ça a été en 14. Bon, après, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a quand même eu une petite Première Guerre mondiale qui nous est tombée sur le coin du nez. Et d'ailleurs, je te renvoie aussi à l'histoire des anges de Mons parce que ça fait aussi vraiment très fort partie du doudou. Et donc, dans cette BD, on a toute une aventure où il y a quelqu'un qui essaye de précipiter la fin du monde en se procurant des codes et en même temps on en profite pour parler de tout ce qui se passe dans la ville de Mons pendant le doudou. Et on a même donc les fameux anges de Mons dont je parle dans mon autre retour de lecture, donc je ne vais pas trop en parler ici. Et donc le doudou, ça se passe chaque dimanche de la Trinité, donc chaque année. La légende de Saint-Georges, elle existe dans plusieurs pays. Moi, je l'ai retrouvée en Espagne, notamment du côté de Barcelone. Et il y a pas mal il y a pas mal d'autres pays qui parlent du dragon et de Saint-Georges qui vient défendre la ville contre le dragon. Mais voilà, c'est aussi la fête de la ville en même temps. C'est tout le monde qui se réunit. Et c'est tout un rituel auquel les Montois sont très attachés. Et en plus, maintenant, depuis 2001, donc, nous avons nos femmes. Donc, nous avons Cybèle et Polyade. Ce sont 2 femmes rousses qui viennent aider Saint-Georges dans son combat. Nous avons aussi les personnages donc, avec les hommes blancs qui portent le dragon. Les hommes de feuille aussi qui sont là pour soutenir la queue du dragon et qui ont des costumes cousus avec du lierre, vraiment à même le costume. Les diables qui sont autour du dragon pour le défendre, qui représentent le mal, Saint-Georges qui représente le bien, et le chanchin protecteur qui est autour de Saint-Georges pour l'aider aussi à faire fuir le dragon et à protéger la ville. Et il y a une légende qui dit que si le quart d'or ne monte pas la pente d'un coup, un malheur s'abattra sur la ville. Et il paraît que en 40, le quart d'or n'est pas monté et on a eu la guerre dans la ville. Donc voilà, c'est une chouette BD qui est donc disponible à l'Office de tourisme de Mons, où on a vraiment on a vraiment toutes les explications avec tout le déroulé, le cérémonial, et on a aussi toute une aventure qui permet de mieux comprendre le déroulement du doudou. Mais je tenais à faire ce retour de lecture pour remercier notamment Cossu et Fovio pour leur travail, parce que c'est vraiment une chouette BD qui est très très fidèle à la culture de Mons et qui représente vraiment très bien le doudou. Donc voilà. Et donc pour tous les Montois qui regarderont ce retour de lecture, je vous souhaite une bonne Ducasse, en espérant qu'elle se passera mieux cette année, et je vous dis à très vite.
Si tu ne me connais pas encore, je te laisse assister à ma présentation le temps que je reprenne mes esprits et je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.